Le Luxembourg envisage de mettre fin à un programme qui permet aux ressortissants de pays tiers d'obtenir un permis de séjour en échange d'un investissement de 500 000 € dans une entreprise du pays, a déclaré le gouvernement, alors que le programme suscite un intérêt croissant. Ces remarques provisoires constituent un revirement par rapport à la position du précédent gouvernement de coalition, qui avait déclaré il y a 2 ans qu'il n'envisageait pas de mettre fin à ce programme. Malgré l'opposition de l'Union européenne à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a aussi une forte hausse des demandes pour la carte bleue européenne au Luxembourg. Le gouvernement est actuellement en train d'examiner l'utilité du système de permis de résidence pour investisseurs JU. 6 demandes en 2023 et 2024. En 2023 et 2024, 6 demandes de visa dites Suède-EU ont été déposées, dont 4 ont été refusées. Les demandes provenaient de Russie, d'Israël, d'Inde et de Chine, a indiqué le ministère. Bien qu'il ait refusé d'indiquer de quel pays provenaient les demandes rejetées et les raisons pour lesquelles elles avaient été rejetées. Depuis 2023, il y a eu presque autant de demandes dans le cadre du programme que durant les 6 années précédentes combinées. Selon les données, il n'y a eu que 9 demandes au cours de la période de 6 ans allant de 2017, date de lancement du régime, à 2023, avec 2 refus. Peu de demandes au cours de la première année du régime au Luxembourg. Un investisseur australien et 5 investisseurs chinois ont obtenu un permis de résidence. Selon un rapport publié par la Commission européenne en septembre 2018. Seuls 3 ont suivi au cours de la période allant jusqu'en 2023. La précédente coalition DP à l'ESAPA vert, qui a été évincée lors des élections d'octobre 2023, aurait déclaré lors d'une réunion d'un groupe de travail de la Commission européenne en 2022 qu'elle envisageait de mettre fin au régime Yewen raison du très petit nombre de demandes reçues selon le procès à verbal de la réunion. Car, là aussi, 7415 personnes ont obtenu la nationalité luxembourgeoise en 2024. Toutefois, au système de résidence des investisseurs CHU, alors que la majorité des pays de l'UE offrent une forme de visa doré pour attirer les investissements, mais plusieurs ont mis fin à leur programme ces dernières années, comme le Portugal et l'Irlande. L'UE appelle à supprimer les programmes à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. La Commission européenne a renouvelé son appel aux États membres pour qu'ils mettent fin à ces programmes. Offrir des visas à des ressortissants étrangers fortunés pouvait donner lieu à des abus de la part de Russes ou de Biélorusses sanctionnés qui tentaient d'échapper à l'interdiction de voyager, a déclaré la Commission en 2022. Ajoutant que ces programmes y soulevaient des risques inhérents en matière de sécurité, de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale et de corruption. Les investissements dans l'immobilier ne sont pas autorisés dans le cadre du régime de visa au Luxembourg, mais doivent être détenus par le demandeur. Un investisseur potentiel ne peut demander un permis de séjour qu'une fois que le ministère concerné a approuvé le projet, tandis que le ministère des Finances est chargé de superviser les investissements plus importants. Fixer un minimum de 3 millions d'euros pour un fonds d'investissement ou à minima 20 millions d'euros pour un dépôt auprès d'une institution financière, valable pour 3 ans et renouvelable. Le permis de séjour Yewe fait l'objet d'un réexamen après 12 mois et peut être retiré. Les étrangers peuvent demander la nationalité luxembourgeoise à condition d'avoir acquis une compréhension de base de la langue nationale et d'avoir suivi un cours de citoyenneté. Lire aussi. Le passeport luxembourgeois classé parmi les plus puissants au monde. Bien que le Luxembourg effectue des contrôles pour garantir la conformité avec les lois anti-blanchiment, le rapport de l'UE de 2018 a noté qu'il existe des lacunes importantes dans la transparence
et la surveillance du système. Aucune limite n'existe au nombre de demandes, ni d'obligation légale de publier les noms des candidats retenus. A constaté le rapport, et aucune méthode de suivi de l'impact économique du régime. Sans système de contrôle par le Parlement ou d'autres organes SIU.